Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les meilleures ventes des librairies durant le mois de mai. Il s'agit d'un classement de quelques librairies et nous espérons à terme avoir des statistiques d'autres librairies pour affiner ces résultats. Alors, voici les meilleures ventes du mois de mai selon le sondage que j'ai pu réaliser. Premièrement, en place numéro 1, il s'agit de la Bible. Et oui, la Bible Second 21, qui est la Bible la moins chère. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle nous la vendons très bien. Il s'agit de la traduction Second 21, qui est une traduction très actuelle, avec les mots d'aujourd'hui. Ensuite, en position numéro 2, il s'agit d'une toute petite Bible. On reste dans le thème des Bibles. Il s'agit de la Bible en format porte-clés. Alors vous me direz, il n'y a pas toute la Bible, et c'est vrai, il n'y a pas toute la Bible dans ce petit porte-clés, mais il y a un évangile. Dans celui-ci, c'est l'évangile de Jean, et il figure déjà à la deuxième position des meilleures ventes. En troisième position, nous avons le livre Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Dans ce livre, Bonjour Saint-Esprit, Benny Hinn partage les idées et les vérités que Dieu lui a enseignées au cours des années. Bonjour Saint-Esprit donne les principes nécessaires pour acquérir une meilleure compréhension de la Trinité. En quatrième position, nous avons le livre de méditation Un moment avec Jésus, écrit par Sarah Young. Vous connaissez certainement ce petit livre de méditation quotidienne, très apprécié et que nous vendons très bien dans toutes les librairies. Alors, on teste un nouveau format, j'imagine que vous avez vu, et puis on est assez content de ce qu'on fait, enfin du moins, on espère qu'on sera assez content de ce qu'on fait. Et si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis de marteler ce bouton pour qu'on puisse vraiment voir si c'est ça qu'il faut qu'on continue, si ça vous plaît ou pas. Allez, je vous laisse avec Philippe. En cinquième position, nous avons un autre livre qui s'appelle C'est son amour, de Jean-Jacques Trezers. Le mystère de la vie avec Dieu dépasse les mots du quotidien, l'abondance de sa présence, la profondeur et la richesse de son amour, la clarté de la justice, l'espérance qu'il donne aux croyants en Christ. Tout cela semble parfois difficile à exprimer avec justesse. Ce recueil de poèmes illustrés vient en partie surmonter cette barrière. Le sixième livre est 4 minutes dans l'au-delà, un livre écrit par Alexandre Lukasik et qui relate le témoignage bouleversant du docteur Gérard Landry qui a vécu 4 minutes dans l'au-delà suite à un arrêt cardiaque. Il raconte dans ce livre ce qu'il a vécu. Ce livre a été écrit il y a déjà plusieurs années, mais il reste toujours actuel. Le septième livre est un livre plus récent. Du statut d'orphelin à celui d'héritier du père. Un livre écrit par Jack Frost. Les aventures dangereuses et passionnantes du capitaine Frost vous feront voyager du Cap Horn à l'Antarctique jusqu'aux côtes de Caroline du Nord et même en Pologne. Il relate tout son parcours, d'abord esclave à bord d'un bateau en perdition, jusqu'au but de son voyage, se sentir enfin adopté. Ensuite, nous avons le livre du célèbre auteur Joyce Meyer, La puissance de la reconnaissance. Nous avons déjà présenté ce livre dans une vidéo précédente. C'est un livre de méditation. Il nous dit que les personnes reconnaissantes traversent la vie plus facilement. Je suis certain que la plupart d'entre nous sommes d'accord avec cela. En 9e position, eh oui, nous avons le livre Une table dans le désert que je vous ai aussi déjà présenté. Encore un livre de méditation. Celui-ci a été écrit par Watchman Nee. Ce livre contient 366 méditations journalières basées sur des versets de la Bible tirés du ministère de Watchman Nee. Et pour terminer, je suis très content de vous présenter le livre de mon ami le pasteur Gilles Geiser, Un mois pour aimer. Ce livre n'est pas un livre à lire, il est un livre à vivre. Seul ou en groupe, un appel à trouver sa joie en Dieu en approfondissant quotidiennement les 2 commandements les plus importants de l'existence. Voilà, c'est le top 10 de nos ventes. Je pensais que vous partager les meilleures ventes en librairie serait une bonne chose pour vous donner des idées de lecture pour vos vacances. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez que je vous présente régulièrement le top 10 des meilleures ventes? Si oui, n'hésitez pas à mettre un commentaire ci-dessous. Si vous partagez cette vidéo, ça me ferait plaisir et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient contents de pouvoir aussi la voir. Merci à tous de nous avoir suivis et profitez d'une bonne lecture.